certains des sites les plus emblématiques de la ville de Tokyo. Nous allons premièrement au jardin Hamariku. C'est une ancienne villa du shogun. Vous connaissez le mot shogun? Oui, shogun. Voilà. Et ensuite, nous allons visiter le palais impérial. Où habite notre empereur, l'impératrice et la princesse. Et finalement, on va visiter Asakusa, où vous trouverez le temple Sensoji. Le temple Sensoji, c'est un complexe qui se compose de la salle principale, la porte au trésor, une allée commerçante qui s'appelle Nakamise et la porte de tonnerre. Et aussi, il y a aussi un sanctuaire dans le temple. Shinto et bouddhisme coexistent au Japon. À votre droite, c'est le bâtiment de siège de société de diffusion de TV, télévision, dont le nom est Fuji Terebi. La bulle au milieu, ce n'est pas pour l'observatoire des étoiles, c'est pour l'observatoire pour regarder le mont Fuji. Non, c'est une plaisanterie. La particularité de ce bâtiment, l'hauteur est large, c'est complètement proportionnel de l'écran de télévision. C'est M. Tange Kenzo qui est le designer, l'architecte. M. Tange Kenzo est très connu du monde entier. Il a reçu quelques médailles de la France. Ce n'est pas Légion d'honneur, je pense. J'ai oublié le nom, c'est Mérite. Mérite national, c'est ça? Oui. L'ordre du mérite. Le matin, le ciel était couvert. Maintenant, c'est dégagé. Vous aurez le beau temps. Alors, ici, ça s'appelle Odaiba. C'est une île artificielle. On est là, sur une île artificielle. Oui. C'est très gigantesque, très grand. Mais à l'époque, vous connaissez le mot Edo? Oui. Ah bon? Oui, c'est l'ancien nom de Tokyo. Edo veut dire embouchure des rivières, insuaire. Pardon? Estuaire, c'est ça. Vous avez raison, estuaire. Autrefois, c'est ici sur la mer. Par l'embrayage, depuis l'époque d'Edo, on a gagné du terrain sur la baie de Tokyo. D'ailleurs, le Japon est très petit par rapport à la France. Pardon?
ce qui concerne Odaiba, il y a une histoire très intéressante. Comme je vous ai dit, Odaiba était sur la mer. En 1853, les bateaux de vapeur de la guerre américains du Commodore Perry sont arrivés dans la baie de Tokyo pour demander l'ouverture de pays. Parce que dans l'époque Edo, plus de 200 ans, le Japon était fermé aux étrangers. Mais il y a toujours quelques cas d'exception, quelques cas d'exception. Voilà.